On pense souvent les connaître, les virus, ces entités invisibles, omniprésentes et qu'on redoute, c'est certain. Et pourtant, si ces ennemis microscopiques pouvaient aussi être nos plus grands alliés, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, la fascinante dualité des virus. Bon, petite question pour commencer. Quelle pourrait bien être l'entité biologique la plus abondante sur notre planète? Si on pense tout de suite aux bactéries, aux plantes ou même aux insectes, eh bien on est très très loin du compte. La réalité, elle, est carrément vertigineuse. Et la voilà la réponse. 10 puissance 31. Ça veut dire un 1 suivi de 31 zéros. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile à imaginer. Pour se donner une idée, c'est bien plus que toutes les étoiles qu'on peut observer dans l'univers. C'est le nombre de virus sur Terre. Oui, ce sont eux. Et de très très loin, la forme de vie la plus dominante sur notre planète. Et justement, au milieu de cette armée de virus, il y en a un qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui. C'est lui, le bactériophage. On dit aussi phage, c'est plus court. Et son nom, il est assez clair, ça veut dire mangeur de bactéries. C'est ni plus ni moins qu'un prédateur. Une véritable machine biologique conçue pour une seule et unique chose, la chasse. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord jeter un œil à l'histoire de leur découverte. Ensuite, on verra leur double jeu fascinant. Puis, on explorera comment on peut les utiliser en médecine. Et on finira avec une étude de cas que tout le monde connaît, le VIH. Allez, c'est parti. Première étape, la planète des virus. Parce que oui, l'idée de ces chasseurs de bactéries, elle n'est pas si récente que ça. En fait, c'est une histoire qui a démarré il y a plus de 100 ans, à une époque où on était bien incapable de les voir. Tout débute vers 1896. Un certain Hankin remarque quelque chose de bizarre. Les eaux du Gange semblent avoir des propriétés bactéricides. Elles se nettoient toutes seules. Intriguant. Mais le vrai tournant, c'est en 1917, avec un Français, Félix Derel. Il met le doigt sur un agent invisible qui détruit des bactéries. Et il lui donne un nom, bactériophage. Pendant des années, ça reste une sorte de fantôme. Et puis en 1940, bam, le microscope électronique arrive et on peut enfin voir à quoi ressemble ce fameux prédateur. Bon, maintenant qu'on sait d'où ils viennent, voyons comment ils fonctionnent. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'un phage, pour pirater une bactérie, il n'a pas une, mais deux stratégies. Un double jeu en quelque sorte, un envahisseur à deux visages. Imaginez deux approches totalement différentes. La première, c'est l'opa hostile, c'est le cycle lithique. C'est direct, brutal, ça ne fait pas dans la dentelle. Le but, détruire. La seconde, c'est la stratégie de l'agent dormant. C'est le cycle lysogénique. Là, c'est beaucoup plus subtil, plus patient et peut-être même plus malin. Ok, zoom sur la première méthode, l'opa hostile, le cycle lithique. Là, le phage ne perd pas de temps. Il s'attaque à la bactérie, il la pirate et il la transforme en une usine à virus. Son seul et unique objectif, c'est de se répliquer, de faire des centaines de copies de lui-même le plus vite possible. Et le processus est d'une efficacité redoutable. Étape 1, le phage s'accroche et injecte son ADN. Étape 2, il prend les commandes de la machinerie de la bactérie pour fabriquer ses propres pièces. Étape 3, les nouveaux virus s'assemblent et, boum, ils font exploser la cellule pour se libérer. Et le plus fou dans tout ça, c'est la vitesse. L'opération entière prend 20 à 30 minutes. En moins d'une demi-heure, une seule bactérie peut relâcher jusqu'à 200 nouveaux phages. C'est dingue. Mais comme on l'a dit, il y a une deuxième stratégie, beaucoup plus discrète. L'approche de l'agent dormant, le cycle lysogénique. Là, le phage injecte bien son ADN, oui, mais au lieu de lancer la production et de tout faire exploser, il joue la carte de la discrétion. Son code génétique va s'intégrer, se faufiler directement dans celui de la bactérie. Il devient ce qu'on appelle un prophage, un genre de passager clandestin parfaitement silencieux. Et c'est là que le plan est, il faut le dire, assez génial. La bactérie, elle, ne se rend compte de rien. Elle continue sa petite vie, elle se reproduit normalement. Sauf que, à chaque fois qu'elle se divise, elle copie aussi l'ADN du virus. Elle le transmet à toutes ses descendantes. Le virus se propage à des milliers et des millions d'exemplaires sans rien faire. Il attend. Et puis un jour, un déclencheur, un stress, des rayons UV, peu importe, va le réveiller. Et à ce moment-là, l'agent dormant redevient un tueur. Et il déclenche un cycle lithique, et là, c'est le carnage. Alors, cette capacité incroyable qu'ont les virus d'insérer de l'ADN dans une cellule, cette stratégie de l'agent dormant, eh bien, c'est un peu paradoxal, mais ça a ouvert la porte à des choses folles en médecine. Les scientifiques ont commencé à se poser une question. Et si? Et si on pouvait détourner ce pirate? Si on pouvait s'en servir comme d'un outil? Le phénomène naturel qui est à la base de tout ça, ça s'appelle la transduction virale. En gros, c'est assez simple.
Imaginez qu'un virus, en quittant une bactérie, embarque par erreur un petit bout de l'ADN de cette bactérie. Quand il va infecter une nouvelle bactérie, il va lui livrer ce petit bout d'ADN avec le sien. C'est en quelque sorte un service de livraison de gènes qui existe dans la nature. Et c'est là que le génie humain entre en jeu. Les scientifiques ont appris à hacker le hacker. Ils prennent un virus, ils le modifient pour le rendre inoffensif, on lui enlève ses gènes dangereux, et à la place, ils lui mettent un gène thérapeutique, un gène qui va corriger une maladie, par exemple. Le virus devient alors un vecteur viral, une sorte de transporteur de colis génétiques ultra précis. Et là, l'objectif final, il est juste révolutionnaire. On ne parle plus de traiter les symptômes d'une maladie, mais de la corriger à sa source, directement dans notre ADN. Ça veut dire que des maladies génétiques qu'on considère aujourd'hui comme incurables pourraient un jour être traitées. C'est vraiment un domaine de recherche qui pourrait tout changer dans la médecine du futur. Mais pour bien saisir à quel point cette stratégie de l'agent dormant est puissante et parfois dévastatrice, il faut qu'on regarde un cas concret. Un exemple chez l'humain cette fois, avec un virus que, malheureusement, tout le monde connaît, le VIH. Le voilà, le virus de l'immunodéficience humaine, ou VIH. Il fait partie d'une famille de virus très spéciaux, les rétrovirus. Ils sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Le mot rétro vient du fait qu'ils sont capables de faire un truc assez unique. Ils réécrivent leur code génétique, qui est sous forme d'ARN, en ADN, pour pouvoir s'insérer parfaitement dans nos propres chromosomes. Plus de 85 millions. C'est le nombre de personnes qui ont été infectées par le VIH depuis le début de l'épidémie. C'est un chiffre absolument colossal qui montre bien la puissance de ce virus et l'efficacité de sa stratégie. Et le voilà, le lien avec ce qu'on a vu avant. La stratégie du VIH, c'est ni plus ni moins qu'une version humaine du cycle lysogénique. Sauf qu'au lieu d'attaquer une bactérie, il s'attaque aux cellules maîtresses de notre système immunitaire. Il infecte nos propres défenses, nos lymphocytes T, CD4+, et il cache son code génétique. Il transforme nos soldats en traîtres. Ce graphique, il est très parlant. Il montre ce qui se passe juste après l'infection. Regardez la courbe rouge, c'est la charge virale, la quantité de virus dans le sang. Elle explose, elle monte en flèche. Et pendant ce temps, la courbe bleue, nos fameux lymphocytes T CD4, nos cellules immunitaires, elles s'effondrent littéralement. C'est une véritable attaque éclair qui décapite notre système de défense. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ, à cette fameuse dualité. Le même mécanisme d'intégration génétique qui rend le VIH si redoutable est aussi celui qui nous donne l'espoir de la thérapie génique. Alors, les virus, notre plus vieil ennemi ou notre meilleur allié pour la médecine de demain? Chasseurs, pirates ou guérisseurs? La réponse n'est pas simple. En fait, elle dépendra sûrement de notre propre ingéniosité à comprendre et à maîtriser ce double visage.